Ce mardi 14 avril à Revin se déroulait la deuxième journée de prévention de la sécurité routière. Sur la place de la Campagne étaient organisées différentes activités afin de sensibiliser les jeunes à la prévention sécurité routière. À partir de 8 ans, on est considéré comme un cycliste et non comme un piéton, donc on doit rouler sur la route. Vous êtes bien d'accord? Oui. Est-ce que Oui, donc toi, comme tu n'as pas 8 ans, tu as le droit de rouler sur le trottoir. En t'adaptant. Oui, mais tu as le droit de rouler sur le trottoir parce que tu n'as pas 8 ans. Mais tu dois par contre t'adapter à la vitesse des piétons. Faut pas rouler. Des conseils ont également été donnés sur les organes de sécurité des vélos. Les éléments obligatoires qui doivent être sur un vélo. Oui. Les freins, la sonnette, ça fait partie des éléments obligatoires. La lumière. Dire. Alors la lumière, on la met où? Là. Oui, où ça, là? Derrière. Au milieu du guidon et ici. Une à l'avant Et une une à l'arrière. Orange sur les pédales de couleur orange. Un ici à l'avant de couleur blanche, hein, on voit sous le feu. Et il y a la rouge. Et un rouge à l'arrière normalement sous le feu, mais il est manquant. De couleur rouge aussi. La sonnette, dans quel cas on l'utilise? Ça sert à dire bonjour. Non. Bonjour. C'est pas pour dire bonjour aux copains. C'est à utiliser en cas de danger imminent. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un danger imminent? Non. Un danger proche. Uniquement, donc c'est pas pour faire coucou aux camarades. C'est pas une lumière sur les pédales. C'est Ça s'appelle comment? réfléchissant. Alors qu'est-ce que c'est qui est réfléchissant? Ça parce qu'avec lui ça fait comme un reflet. Les éléments réfléchissants. Alors on en a sur les pédales, on en a sur les roues, On en a un. un à l'avant et on devrait en avoir un à l'arrière. Oh, t'as foutu. On respecte ce code de la route et on roule surtout à droite. Les panneaux stop, on pose le pied par terre, on marque le stop. D'accord? Oui. Allez, roulez! Ils ont également été sensibilisés au port de la ceinture avec notamment un test de choc à 7 km/h. Oups. Bien pleine ceinture, pas d'objet entre vous. L'écharpe par dessus. Quelle vitesse? Et toi? 55. Vous n'avez pas la notion de vitesse. 7 km/h. Oh, c'est pas vite. Ah, pas vite, ouais. Ah oui. Mais déjà, s'il n'y a pas de ceinture, On est mort. plus de temps. Plus de dents. Plus de lunettes pour toi. Si, des lunettes, mais dans le nez. Cassé. Donc, voyez un petit choc dès le démarrage de la ceinture. Ok, à condition qu'elle soit bien mise. Ils ont également pu recevoir des explications sur la nécessité de rouler uniquement avec un scooter homologué et surtout ne pas utiliser un scooter pratiqué. On a dit que ce véhicule-là, normalement, ne devait pas dépasser quelle vitesse? 45. Alors qu'est-ce qu'on en déduit? Il est trafiqué, donc est-ce qu'il a le droit de circuler? Non. Il y a un mandat. Ok. 135 € d'amende, plus le risque de se le faire confisquer. Des conseils de civilité à tenir dans les wagons de la SNCF ont également été prodigués à destination des jeunes. Alors, le dessin. Alors, le tag, est-ce qu'on a le droit d'écrire à l'école? Est-ce que vous avez le droit d'écrire sur les tags? Alors là, c'est pareil, dans un train, on n'écrit pas. Dans votre chambre, vous n'écrivez pas sur les tapisseries. Donc là, c'est pareil, dans un train, on n'écrit pas sur les selles. Certains ont pu passer un test de passage d'obstacles avec port de lunettes simulant différents taux d'alcoolémie. Le collègue va lui donner une paire de lunettes avec un taux d'alcoolémie, une simulation d'une alcoolémie de 0,80 et va entamer le parcours alcoolémie. Au début, il y a 2 haies. On constate qu'elle est légèrement sur le côté et voilà, elle doit s'asseoir. Il faut toujours prendre des précautions parce que le champ de vision est relativement rétréci et ça finit par un petit slalom entre les cônes. Maintenant, l'objectif, c'est de ramasser une clé qui est par terre et de trouver la serrure. C'est un peu simulé
quand on est sur un véhicule automobile. Maintenant, la difficulté va être plus importante puisque le taux d'alcoolémie est de 1,50 g. Là, on va se rendre compte de la difficulté de se déplacer sur le parcours. On voit tout de suite que c'est plus difficile. Regardez, elle est carrément sur le côté. Elle ne passe pratiquement plus les obstacles. Pour s'asseoir, ça doit être... elle est obligée de toucher la chaise, sinon elle s'asseoirait à côté. Le slalom, voilà, elle touche. Il faut savoir qu'à 1,50 g, le champ de rétrécissement est important et on ne voit pas le bout de ses pieds. Voilà, on ramasse les clés et toute la difficulté est maintenant on est obligé de toucher, sinon elle n'arrive pas d'un premier coup à mettre la clé dans la serrure. Alors là, la dernière paire de lunettes, c'est pas de l'alcoolémie, c'est un usage de stupéfiants, mais relativement important. Et là, on ne voit pratiquement plus rien. Vous avez la sensation d'avoir un parcours multiplié par 2. C'est-à-dire que vous ne voyez pas une nuit, vous en voyez 2, et elles sont légèrement décalées. Même pas légèrement, elles sont carrément décalées. Regardez, vous voyez, voilà, c'est pratiquement impossible de respecter le parcours, tant la vision est perturbée par l'usage du stupéfiant. Alors il y a les parents derrière. Ils ont également pu tester sur une console vidéo la conduite à moto. On a plusieurs circuits. Elle va démarrer pour faire son circuit. Normalement, on conseille aux jeunes de rester à 1,50 m de la chaussée. L'écran, normalement, devrait toucher la ligne blanche. Donc là, on voit Peter Noiron, qui est intervenant départemental de sécurité routière. Et suite à son accident de mars 2008, a choisi de faire partager son expérience et son quotidien à des jeunes afin que ceux-ci prennent conscience que les accidents sur la route, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que derrière, lorsque l'on a un accident, qu'on reste en vie et qu'on a un handicap, il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. C'est tout un projet de vie qu'il faut refaire, avec notamment des choix professionnels à refaire, un choix de vie privée qui malheureusement n'est plus un choix mais qui s'impose à nous, réadapter sa maison, ne plus pouvoir conduire. Peter était notamment pompier volontaire, ne pourra plus jamais l'être, et donc il doit apprendre un nouveau métier, se réintégrer complètement dans la vie. Et donc ces phases de sensibilisation sont très importantes parce que ça permet à des jeunes de 17, 18 ans qui se pensent forcément immortels, voire intouchables, de se rendre compte que finalement un accident ça peut arriver et qu'il y a des conséquences assez dramatiques. Donc là c'est un simulateur senior qu'on a mis en place. Vas-y. Donc ça permet de simuler aux personnes qui l'essayent la réduction de mobilité que peuvent avoir certaines personnes âgées lorsqu'ils traversent la route. Parce qu'en fait, lorsqu'on prend beaucoup d'âge, on est beaucoup moins mobile, on a beaucoup plus de mal aux articulations. Ouais, les enfants vont effectuer un très court parcours où ils auront 3 anneaux à passer, 3 petites planchettes. Ils vont porter des lunettes qui leur donnera l'impression d'avoir un taux d'alcoolémie compris entre 0,80 g et 1 g. Alors évidemment, ceux qui s'amusent bien sont ceux qui regardent, mais c'est chacun son tour. 3 cercles bleus, tu vas mettre un pied dans chacun. Et puis un petit peu plus loin, tu as 3 planchettes. Tu franchis les 2 premières et la 3e, tu la ramasses et tu la reposes. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est très bien, c'est bien. Regarde bien où tu mets les pieds, très bien. Tu le reposes tranquillement.
Bon, alors on est en présence de votre camarade qui est dans la salle de sport. Il est allongé sur le sol. Vous allez vous en inquiéter quand même, oui ou non? On s'en fiche? C'est déjà bon pour ce qui lui arrive. Donc là, il a les yeux fermés et puis les bras au sol. Et puis il décroise. Il n'est pas sur la plage. Bon, alors, le sauveteur aborde la victime en toute sécurité, puisque à l'origine, il peut y avoir un risque. Et le risque, ça peut aussi entraîner un désordre par rapport à la victime et les autres témoins. Sauver une vie, c'est bien, mais il ne faut pas non plus perdre la sienne. Donc on aborde la victime en toute sécurité. Ensuite, on va pouvoir poser certaines questions à la victime. Bon, allez, comment tu t'appelles? Tu m'entends? Est-ce qu'il a répondu? Donc il est inconscient. Ensuite, on va contrôler s'il respire. Pour cela, on va mettre une main sur le front, 2 doigts à la pointe du menton et on va basculer prudemment la tête en arrière. On bascule prudemment la tête en arrière. Il faut que tu te laisses faire. Voilà. Et on approche sa joue le plus près possible des voies respiratoires de la victime pour apprécier 3 choses. Le flux d'air rejeté à l'expiration, le bruit caractéristique de la respiration et de voir que l'abdomen se soulève et s'affaisse à l'inspiration-expiration. Environ 10 secondes, pas plus. Là, c'est preuve qu'il respire. On a perçu l'heure, on a entendu le bruit et on a vu que l'abdomen se soulevait et s'affaissait. Donc maintenant, si on le laisse sur le dos, c'est la mort assurée pour votre camarade puisque la langue qui fait partie des muscles, il y a un relâchement des muscles et la langue va s'affaler dans le fond de la gorge et va faire un barrage pour l'air pour aller au poumon. Et puis en plus, s'il se met à vomir, eh bien, il va inhaler tout ce qu'il a rejeté de l'estomac. Donc ça va aller dans les poumons et puis ça va aggraver. Donc il ne sera même pas possible de pouvoir le ranimer. Donc pour cela, la mise sur le côté, on se place côté retournement, la victime, le bras perpendiculaire, on remonte la main, le bras opposé au retournement, paume contre paume, on applique la paume de sa main contre l'oreille de votre camarade. La jambe opposée doit être fléchie le plus possible. Voilà. Lorsqu'on est prêt, on prend le pli du genou et on va d'un bloc tourner sur le côté. La victime se laisse aller, elle est inconsciente, elle ne se retient pas. Voilà, on a dégagé la main. La jambe fléchie, on la décroise. Les jambes parallèles, là c'est pour la stabilité. On lui ouvre la bouche pour s'il vomit, ça s'écoule à l'extérieur. Et on va prendre un vêtement, une couverture pour couvrir votre camarade. Parce que même si vous avez le ressenti d'avoir une bonne température dans la salle, la victime c'est tout autre. Et en plus, si on est sur du carrelage, le froid du carrelage, eh bien ça refroidit plus facilement.